Donc, ce matin, on va poursuivre notre série de discours ensemble. Et ensemble, c'est la thématique qu'on s'est donnée pour cette année comme Église. On veut vraiment vivre cette réalité-là que l'Église, c'est nous. C'est la famille de Dieu. C'est pas quelque chose qui se vit seul, mais c'est quelque chose qui se vit ensemble. Dieu, c'est notre Père, comme on a vu dans le premier message de la série, et nous sommes ses enfants, nous faisons partie de la même famille. Et ce matin, on va regarder ensemble que nous allons en mission. Ensemble, nous allons en mission. Tout d'abord, si je pourrais définir de façon très générale la mission, une mission, c'est une tâche ou un ensemble de tâches spécifiques confiées à une personne ou à un groupe dans le but d'accomplir, d'atteindre un objectif précis. C'est souvent une responsabilité donnée pour accomplir quelque chose de déterminé. Quand on pense à l'Église, on pourrait dire qu'il s'agit d'être envoyé par Dieu pour accomplir ce que Dieu nous demande. Jésus a dit à ses disciples, et Pasteur Alex l'a cité tantôt dans Matthieu 28, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » À l'Église Le Sentier, on a cet énoncé de mission qui dit que nous voulons faire des disciples conformes à Jésus, des disciples qui ressemblent à Jésus, pour répondre à cet appel de Jésus qui est d'enseigner tout ce que Jésus nous a prescrit. On a aussi cet énoncé de vision qui dit, et ça c'est en quelque sorte notre rêve pour accomplir la mission. Et cet énoncé de vision qui dit que nous voulons saturer Gatineau de l'Évangile en parole et en action, et nous voulons influencer la francophonie. On veut partager le message de l'Évangile, on veut que les gens puissent rencontrer Jésus. Ça fait partie de qui on est comme Église. C'est notre désir que non seulement nous, mais que le monde entier puisse connaître, entendre parler de Jésus et le connaître. On prie que plus de monde puisse avoir une relation avec Jésus. Ce matin, on se réjouit, n'est-ce pas, quand une personne comme Tia passe par les eaux du baptême et déclare qu'elle veut suivre Jésus. Est-ce que ce n'était pas un moment de joie ce matin de vivre ça en Église? Amen. Ensemble, l'Église Le Sentier, on est en mission pour faire connaître le nom de Jésus. Mais quand on parle de mission, bien souvent, il y a des objections à la mission. Peut-être des objections de l'extérieur, mais aussi des objections dans notre propre cœur, dans nos propres pensées, des obstacles à la mission qui peuvent nous empêcher ou rendre difficile pour nous de poursuivre cette mission-là. Et j'aimerais nommer quelques obstacles ce matin. Un des obstacles auxquels j'ai pensé, c'est que c'est cette croyance, et ça c'est de plus en plus répandu partout dans notre société, que ma foi est personnelle et que je n'ai pas besoin de la partager. Un premier obstacle à la foi, c'est cette influence qu'on peut avoir de notre société, que notre foi, c'est personnel, puis qu'on ne devrait pas apporter ça sur l'espace public. On a vite l'impression que partager notre foi, c'est automatiquement, ça veut dire qu'on impose notre foi aux autres. Et avec raison, on peut avoir cette crainte que les gens vont penser qu'on est en train d'imposer notre foi aux autres, parce que malheureusement, dans l'histoire, ça s'est passé, où des gens avec des croyances et des cultures sont arrivés à des endroits et ont imposé leurs croyances aux autres. Maintenant, tu vas t'habiller comme moi, tu vas prier le même Dieu que moi, tu vas aller à la même école que moi, tu vas faire ce que je fais. Et on imposait aux gens la religion. Donc, parfois, on a peut-être cette crainte que partager notre foi, ça veut dire qu'on est comme en train d'imposer notre foi aux autres. Certainement, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Dieu lui-même nous a créés avec une volonté de le choisir. C'est ce qu'on voit dans le jardin quand Adam et Ève sont face à ce choix d'obéir à Dieu, de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou de désobéir à Dieu puis de dire « Non, je pense que c'est bon que je le mange ». Et le péché est entré dans le monde, la rébellion, la séparation d'avec Dieu.
Dieu est un Dieu qui désire connecter avec nous et qui désire qu'on l'aime, qu'on se tourne vers lui. Mais ce n'est pas un Dieu qui impose. Être en mission, partager notre foi aux autres, ce n'est pas d'imposer nos croyances. De partager notre foi, et comme on a entendu ce matin, Tia nous a partagé son témoignage, elle nous a partagé sa foi, c'est de partager ce que Dieu a fait dans nos vies. Et quand on réalise à quel point ce que Dieu fait pour nous est grand, eh bien, c'est ce désir de le partager pour que d'autres puissent croire et goûter à l'amour de Dieu pour eux. C'est ce désir de voir les autres le connaître. Un autre obstacle à la mission, c'est peut-être notre vision du monde. Peut-être que tu te dis quelque chose comme ça. À quoi ça sert de partager ma foi? Les gens sont de plus en plus loin de Dieu. Les gens partagent de moins en moins les valeurs du christianisme. Notre société s'éloigne de plus en plus de Dieu. Alors peut-être que dans ces moments-là, c'est notre tendance de nous isoler et de se tourner sur nous-mêmes et de dire « ça ne vaut pas la peine, ça ne se passera pas, les gens ne vont plus croire de toute façon. » Quand on regarde le monde avec mépris, on a tendance à se résigner. On a tendance à... Et ça va avoir pour effet que notre amour pour les autres, notre amour pour les gens qui ne sont pas comme nous, notre amour pour les gens qui ne pensent pas comme nous va diminuer, puis on va arrêter de croire que Dieu peut faire quelque chose pour eux. Un autre obstacle à la mission que j'aimerais nous partager, c'est moi. Pas juste moi, mais toi aussi. C'est nous. C'est notre lutte avec le péché. C'est nos peurs. Notre manque de foi en Dieu. Peut-être que dans nos circonstances, on trouve que nos circonstances sont trop difficiles pour que Dieu puisse répondre, pour que Dieu puisse faire quelque chose. On lutte avec toutes sortes d'inquiétudes, avec la peur, et on est tous dans le même bateau. Peut-être qu'on est trop préoccupé par la poursuite de nos propres intérêts. Oui, on voudrait partager notre foi, mais il semble qu'on est pris avec toutes sortes de difficultés qui nous empêchent d'aller de l'avant. Mais la mission de Dieu demande un don de soi qui n'est pas naturel, qui ne vient pas de nous. Poursuivre la mission de Dieu, c'est cet engagement à dire « Toi, Seigneur, tu es le premier, puis je vais faire ce que tu me demandes. » Cet engagement à dire que je vais vivre pour toi plutôt que de vivre pour moi. Pas que tout d'un coup, nos intérêts sont plus importants, que les choses qu'on aime, on ne doit plus les pratiquer. C'est pas un ou l'autre, mais c'est plutôt de se lever le matin et de se dire « Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui, Seigneur? À qui tu veux que j'aime? » C'est de demander à Dieu ce que lui veut plutôt que de chercher seulement ce que moi je veux. Et ce matin, j'aimerais qu'on voit ensemble que la Bible nous montre que la mission à laquelle nous sommes appelés est ancrée profondément dans le caractère de Dieu lui-même. Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu missionnaire. C'est un Dieu qui poursuit. C'est un Dieu qui s'engage à connecter avec sa création. C'est un Dieu qui veut se faire connaître. Habakkuk 2,14 nous dit, en effet, en effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. C'est cette vision que la gloire de Dieu, que la présence de Dieu va saturer toute la terre, que Dieu est présent et que Dieu se fait connaître. La mission est ancrée dans le caractère de Dieu. Et le moyen que Dieu a choisi pour se faire connaître, dans sa grande sagesse, eh bien, c'est nous. C'est son Église. C'est ceux pour qui leur vie va être transformée à cause de leur rencontre avec Jésus. En fait, la mission, ce n'est pas d'abord nous qui faisons quelque chose pour Dieu, mais c'est d'abord Dieu qui fait quelque chose pour nous. C'est Dieu qui nous invite à participer à l'œuvre qu'il est déjà en train de faire sur la terre.
Alors, comment répondre à cet appel? Comment répondre à cet appel de participer avec lui? Quelle disposition de cœur est-ce qu'on a besoin pour participer à la mission que Dieu est en train d'accomplir? Comment garder espoir? Comment prendre courage? Ce matin, j'aimerais qu'on voit que pour accompagner Dieu dans son travail, dans sa mission, on a besoin de se tourner vers lui. On a besoin d'être disposé à écouter ce qu'il a à nous dire et on a besoin de répondre à son appel. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble dans Ésaïe au chapitre 6. On va regarder ensemble dans Ésaïe au chapitre 6, c'est dans l'Ancien Testament. Et le prophète Ésaïe, il va avoir tout un ministère. Les prophètes annonçaient les messages de Dieu, ils parlaient au peuple en faveur de Dieu. Et juste avant de débuter son travail, il va avoir cette vision. Cette vision, et c'est ce qu'on va lire ensemble ce matin. Donc, dans Ésaïe 6, on va lire les 8 premiers chapitres. Les 8 premiers versets. J'ai entendu rire par là, puis par là, puis par là. J'ai dû dire une niaiserie. Donc oui, Ésaïe 6, les 8 premiers versets. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait le visage, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? » J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Donc ce matin, on regarde cette vision du prophète Ésaïe. Et c'est vraiment intéressant parce qu'Ésaïe se retrouve dans sa vision dans le temple. Est-ce que c'était le vrai temple qui était à Jérusalem? Est-ce que c'était une autre version du temple? On ne le sait pas, mais Ésaïe se retrouve dans le temple et Dieu est assis sur un trône. Et Ésaïe commence cette vision en nous parlant de l'année de la mort du roi Osias. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le roi Osias est un roi qui a régné sur Israël pendant 52 ans. Un très long règne. Et pour la majorité de son règne, c'était un bon règne. Israël gagnait des batailles. Israël était fortifié. Dans les villes étaient comme vraiment solides, étaient fortes. Il y avait une prospérité économique. Ça se passait quand même assez bien en Israël. On parle d'un roi qui était juste, qui cherchait la volonté de Dieu. Mais à la fin de sa vie, le roi Osias, dans sa grandeur, dans son succès, on dit que le succès lui a monté à la tête et il a dit « Moi, je peux faire ce que je veux. » Et une des choses que Osias a fait, c'est qu'il est rentré dans le temple pour faire brûler de l'encens. Et peut-être pour nous, c'est anodin, on ne comprend pas trop ce qui se passait, mais c'était réservé aux prêtres de faire ça. C'était interdit. Dieu interdisait cette pratique-là pour un roi et s'il y avait des gens qui étaient mis en fonction pour pouvoir faire ce genre de pratique. Et au moment où Osias est rentré dans le temple, il y a des soldats, il y a des gens qui ont essayé de l'arrêter et il a quand même fait ça. Et instantanément, il a eu la lèpre et pour le restant de sa vie, il a été comme mis à l'écart jusqu'à sa mort. Et c'est à cette époque-là que Ésaïe voit cette vision.
Et ce qu'on va réaliser, c'est qu'après la mort du prophète Osias, eh bien, qu'est-ce qui va se passer en Israël? Le peuple va continuer de se corrompre de plus en plus. Les gens sont dans l'incertitude quant au prochain roi, parce que ce n'était pas garanti qu'un bon roi allait en amener un autre. Qu'est-ce qui va se passer? On voit qu'après la mort d'Osias, il va y avoir des guerres, ça va être difficile, le peuple va être déporté, on s'en va vers quelque chose de vraiment difficile, d'incertain, des circonstances difficiles pour le peuple. Le roi a mal fini sa vie, le roi va mourir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et Ésaïe a cette vision de Dieu qui est assis sur le trône. Ce rappel qui dit que, hey, oublie pas que malgré les circonstances en ce moment, c'est pas vrai qu'il n'y a pas un bon roi qui est en train de régner sur Israël. Parce que le Dieu de l'univers, celui qui fait resplendir sa gloire sur toute la terre, c'est lui qui règne présentement sur le pays. Malgré l'apparence que ça ne va pas bien, malgré les circonstances. Ésaïe expérimente une réalité qui est au-delà de ces circonstances. Il voit Dieu qui règne et qui n'a pas dit son dernier mot. Le peuple abandonne les valeurs de Dieu, mais Dieu règne. L'ennemi va attaquer le peuple, mais Dieu règne. Peut-être que ton entourage est indifférent à Dieu, ne partage pas les valeurs de la Bible, mais Dieu règne. Tu es envahi peut-être ce matin par des craintes, par des peurs, par des angoisses, mais Dieu règne. Tu luttes avec le péché dans ta vie, tu as de la difficulté à t'en défaire. La réalité, c'est que Dieu règne. Dieu règne et il veut faire connaître son nom. Il veut que le plus de monde possible puisse connaître que Dieu règne. Et c'est exactement ce qu'Ésaïe va faire pour le restant de sa vie. Suite à cette vision, il va partager au peuple que Dieu règne, que Dieu est au contrôle, que Dieu a un plan, que Dieu ne les a pas oubliés, que Dieu veut les sauver, que Dieu est avec eux malgré les circonstances. La mission ne dépend pas de nous, mais elle dépend du Dieu qui règne, du Dieu qui est sur son trône et qui veut se faire connaître. Ésaïe est en admiration. Il est complètement déstabilisé par cette vision-là. Quand on lit la vision, on voit la grandeur, on voit la terreur, le temple qui tremble, puis les anges qui sont grands, puis qui sont vraiment impressionnants. Ésaïe est comme... On voit qu'il est complètement envahi par la crainte, par la peur. C'est une admiration effrayante. Être dans la présence de Dieu, ce n'était pas quelque chose de normal pour Ésaïe. En fait, être dans la présence de Dieu comme ça, dans le temple, c'était réservé encore une fois à peu de personnes. Le temple à Jérusalem signifiait la présence de Dieu. C'est là que les gens allaient pour adorer Dieu, pour faire des sacrifices à Dieu, pour avoir toutes sortes pour avoir la faveur de Dieu, pour avoir le pardon de Dieu. Et il y avait cet endroit dans le temple que seulement très, très peu de personnes pouvaient aller en faveur du peuple pour donner des sacrifices. Pour nous, peut-être que c'est difficile à comprendre, mais il y avait toute cette notion d'impureté puis de pureté. Pour pouvoir aller dans ce lieu-là, la personne qui avait le droit d'y aller devait passer au travers de toutes sortes de rituels de pureté pour pouvoir être digne d'être dans la présence de Dieu. Et cette personne-là faisait des sacrifices pour tout le peuple, et le peuple était là à attendre et en espérant que le peuple allait avoir la faveur de Dieu. Donc, ici, quand que les anges chantent que Dieu est saint, Ésaïe est là dans la présence de Dieu, puis là, il se dit... Je ne suis pas supposé être ici, moi. En fait, si je suis ici, je devrais être en train de mourir. Parce que c'était pas normal pour lui. Et c'est ce que Jésus fait quand il vient mourir sur la croix pour nous. Quand Jésus est venu ici sur terre et qu'il a accepté de mourir sur la croix, eh bien, Jésus était ce sacrifice qu'on avait besoin pour pouvoir avoir la faveur de Dieu, pour pouvoir être dans la présence de Dieu.
quand Jésus vient mourir sur la croix pour nous pardonner nos péchés, il fait un transfert. Jésus sur la croix, il va transférer sa vie parfaite. Il va nous la donner gratuitement et puis il va prendre nos péchés puis il va mourir à cause de nos péchés. Il devient péché pour que nous puissions devenir purs, pour que nous puissions devenir parfaits devant Dieu. Et à cause de ce sacrifice, on est réconcilié avec Dieu et on a accès. Le Nouveau Testament dit à quel point c'est une grâce, une bénédiction aujourd'hui. On a accès à la présence de Dieu. Tu as le goût d'arrêter de m'écouter ce matin puis prier Dieu, tu peux faire ça, puis Dieu va t'écouter. Maintenant, on peut prier comme maintenant, on peut être tout de suite dans la présence de Dieu. Mais cette réalité-là n'est pas à prendre à la légère. Ça a pris l'acte de Dieu, de Jésus qui est venu mourir pour nous pour qu'on puisse être dans la présence de Dieu. Pas parce qu'on le mérite, mais parce que Dieu voit l'œuvre de Jésus en nous quand il nous regarde. Donc, être dans la présence de Dieu, c'est certainement pas à prendre à la légère. C'est impossible à moins d'une intervention divine. Et c'est ça qu'Ésaïe va reconnaître ici. Malheur à moi. Je suis un homme aux lèvres impures qui habite parmi un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu Dieu. En d'autres mots, il est convaincu qu'il va mourir, mais Dieu nous montre qu'il est un Dieu qui est saint, parfait, mais qui est amour et qui veut se réconcilier avec nous. Ésaïe va expérimenter cette grâce, cette grâce qui est vraiment ce symbole de ce que Jésus va faire pour nous à la croix plus tard, et ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Un des séraphins, un des anges va venir, puis il va prendre du charbon, puis il va le mettre sur ses lèvres, puis il va dire, tiens, à cause que ça l'a touché tes lèvres, tu n'as plus les lèvres impures. Tu es pardonné, tu es purifié, tu es saint, tu ne vas pas mourir, Ésaïe. Tu peux être dans la présence de Dieu parce que tu es pardonné. Pour faire équipe avec Dieu dans sa mission, on a tout d'abord besoin de tourner nos yeux vers lui et reconnaître qu'il est le roi des rois, tout-puissant, qui veut se faire connaître et qui pardonne. Parce que quand on reconnaît à quel point Dieu est grand, à quel point Dieu est puissant et à quel point Dieu pardonne, on reconnaît que Dieu est plus fort que nos circonstances, que Dieu est plus fort que notre découragement, que Dieu est plus fort que nos doutes. Mais on a aussi besoin d'avoir une bonne disposition de cœur, être capable de répondre à cette présence avec Dieu, à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Vous connaissez probablement cette expression, puis c'est drôle, je parlais avec quelqu'un ce matin, puis il m'a dit exactement l'expression que je vais vous dire, c'est pas une joke. Fait que j'ai dit, au moins une personne ici qui connaît cette expression-là. Mais vous connaissez certainement cette expression qui dit « Quand on se compare, on se console ». Puis on est bon pour utiliser cette expression-là, pour toutes sortes de bonnes raisons. Mais on est bon pour utiliser ça, même pour en faire comme une genre de philosophie de vie. Du genre, j'ai peut-être de la misère avec ça, mais comparé à lui, je suis vraiment pas pire. Puis c'est vraiment facile de faire ça pour oublier que nous, on a peut-être les mêmes problèmes que la personne, n'est-ce pas? Je vous donne un exemple. Puis si vous voulez faire le test, si je ne l'avais jamais fait, allez au Walmart cet après-midi, puis là, vous allez vous promener dans les allées, puis vous allez voir un enfant qui fait une crise à son père ou à sa mère pour avoir quelque chose. Puis là, tu te promènes dans les allées, puis moi, je serais du genre à faire comme « Ouais, pas trop élevé cet enfant-là. » Jusqu'à temps que moi, je vais au prochain magasin avec mon enfant, puis que lui me fait une crise. Puis là, je me rappelle, ouais, je ne suis pas vraiment un meilleur père, moi, ou en tout cas, c'était peut-être pas autant de la faute de la personne que je le disais. Quand on se compare, on se console. C'est facile de regarder les autres et de dire, moi, je suis meilleur qu'eux. On va sûrement trouver au moins une personne qui est pire que nous, non? Ça marche pour vrai pour un temps. Quand je regarde les manquements des autres, je suis même capable d'oublier mes propres problèmes pour un instant. Cette devise peut avoir un effet momentané, mais elle ne nous aidera pas vraiment à grandir et encore moins à avoir de l'amour pour les autres. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus.
Peut-être qu'elle nous aide à cacher nos propres fautes, mais seulement pour un instant. Pour que notre amour pour notre prochain grandisse. Pour qu'on ait plus de considération pour les autres. Pour qu'on soit même intéressé à nous investir pour de vrai dans leur vie. On a besoin, non pas de nous comparer à ce que les autres font, mais ce qu'on a besoin, puis c'est ça qu'Ésaïe va faire dans cette vision-là, puis là, restez avec moi jusqu'au bout de ce que je vais vous dire, mais on a besoin de se comparer à Dieu. On a besoin de se comparer à l'œuvre, à la personne et à l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la disposition de cœur qu'on a besoin d'avoir, de regarder à l'intérieur de nous puis de dire comment est-ce que je suis comparé à Dieu. Parce que c'est à ce moment-là qu'on peut expérimenter la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Ésaïe se retrouve dans la présence de Dieu puis il dit « Ah non, moi, je suis pas Dieu, je suis pas parfait, je suis pas pur, c'est sûr que je vais mourir. » Mais c'est quand on reconnaît nos fautes, c'est quand on reconnaît nos manquements, c'est à ce moment-là qu'on peut goûter à l'amour. On peut goûter à la grâce de Dieu. Isaïe dit « Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures et mes yeux ont vu Dieu. » Jésus, dans le Sermon sur la montagne, va dire « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Heureux ceux qui, devant Dieu, disent « Seigneur, j'ai rien à te donner. Seigneur, je suis pas capable de faire ce que tu me demandes. Seigneur, j'ai vraiment de la difficulté avec telle personne. Je suis pas capable d'atteindre tes standards. » Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux leur appartient. C'est quand on va devant Dieu avec tout ce qu'on a, c'est-à-dire qu'on n'a rien à offrir à Dieu, que Dieu, lui, nous déverse son amour sur lui, puis qu'il nous dit à quel point il nous aime, à quel point il a payé cher pour qu'on puisse avoir une relation avec lui, pour qu'on puisse le connaître, à quel point on est important et on a de la valeur à ses yeux. À quel point on peut aimer comme lui nous a aimés à cause du prix qu'il a payé pour nous. C'est quand on reconnaît qui on est face à Dieu qu'on peut recevoir son amour, sa grâce et grandir dans notre amour pour les autres. Et c'est à ce moment-là, avec cette disposition de cœur, qu'on peut répondre à son appel. Répondre à l'appel de Dieu. Il me semble que dans la vision d'Ésaïe, la chose la plus facile, la plus anodine qui s'est passée, c'est quand Dieu dit « Qui va marcher pour nous? Qui est-ce qu'on va envoyer? » Je vais relire le verset 8 qui dit « J'ai entendu le Seigneur dire « Qui vais-je envoyer? Qui va marcher pour nous? » Après toute l'expérience qu'Ésaïe vient de vivre, alors qu'il pensait qu'il allait mourir, pour lui, c'est seulement une réponse naturelle de dire « Moi, Seigneur, envoie-moi. Je veux marcher avec toi, je veux vivre pour toi. » C'est ce qu'on a de besoin. Je dis que c'est la chose la plus facile, répondre à l'appel de Dieu, et je sais que ce n'est pas notre réalité. Je sais qu'on lutte avec ça bien souvent. Mais dans un sens, c'est vraiment ça, parce que obéir à l'appel de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, mais finalement, c'est une réponse à quelque chose qu'on nous a fait. C'est une réponse à l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est un résultat de son œuvre. C'est la réaction de l'action de Dieu dans nos vies. C'est un geste d'adoration, de reconnaissance que Dieu est sur son trône, qui est tout-puissant, et c'est une reconnaissance qu'il a changé notre vie, qui me donne tout ce que j'ai besoin, que j'ai toute la joie que j'ai besoin, que tout ça se trouve en lui et que je peux participer librement à sa mission de le faire connaître sans crainte.
pour que d'autres puissent goûter à la joie que Dieu me donne. Je vais inviter les musiciens à se joindre à moi. Et ce matin, alors qu'on réfléchit à la mission que Dieu nous donne, à ce désir que Dieu a de se faire connaître et qu'on puisse le faire connaître, j'aimerais que tu prennes un temps ce matin pour réfléchir à ta relation avec Dieu. Est-ce que tu es intéressé ce matin d'être ici et de dire, moi j'ai envie de suivre Dieu, de marcher avec lui puis de répondre à cet appel? Peut-être que ce matin même, tu es convaincu que tu veux avoir cette relation avec Dieu, que tu veux goûter à l'amour de Dieu. Mais peut-être que tu as besoin de lui dire, de prendre le temps de lui dire, Seigneur, j'ai rien à t'offrir ce matin, autre que mes craintes, autre que mes peurs, autre que ma honte peut-être. Mais se comparer à Dieu serait une mauvaise nouvelle si Dieu était un Dieu qui veut se venger et nous détruire. Mais quand on a cette certitude que venir devant Dieu et que Dieu va nous pardonner, que Dieu veut nous accueillir, que Dieu veut qu'on le connaisse et qu'on puisse cheminer avec lui, c'est la plus belle nouvelle que tu ne peux pas entendre aujourd'hui. Et ce matin, j'aimerais ça t'inviter à prendre ce temps de recueillement puis de réfléchir. Est-ce que dans ton cœur, il y a quelque chose que tu aimerais remettre à Dieu? Est-ce que dans ton cœur, il y a peut-être que tu réalises ce matin que tu manques d'amour envers quelqu'un? Peut-être que tu réalises ce matin qu'il y a un péché, qu'il y a un manquement dans ta vie que tu as besoin de remettre au Seigneur. Peut-être que tu réalises ce matin que tu veux carrément faire de Jésus ton sauveur. Parce que tu viens de réaliser, comme on a entendu aujourd'hui, que Jésus est mort pour toi. Peut-être que ce matin, tu veux, comme Ésaïe, regarder Dieu et dire « J'ai besoin de toi, Seigneur. » Parce que sans toi, ou sans ton intervention de grâce, d'amour, malheur à moi. Peut-être que tu veux te réjouir ce matin pour ce que Dieu est en train de faire et comment Dieu a transformé ta vie. On va faire quelque chose d'un petit peu différent ce matin, puis sentez-vous bien à l'aise. Faites-le si vous voulez, faites-le pas si vous ne voulez pas. Mais je vous inviterai. S'il y a quelque chose qui te vient en tête, que tu veux remettre au Seigneur, que tu veux dire à Dieu, que tu veux confesser à Dieu, demander pardon à Dieu, je t'invite à te lever ce matin. Je t'invite à te lever puis simplement parler à Dieu puis dire « Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te remets ceci. Seigneur, si tu n'étais pas là ce matin, je serais seul, je serais dans la tristesse, je ne saurais pas quoi faire, mais je veux te remettre cette difficulté, je veux te remettre ce manquement. Je veux te remercier pour ce que tu fais pour moi. » C'est ici le temps ce matin de confesser à Dieu puis de goûter à l'amour puis à la grâce de Dieu pour toi. Peut-être que ce matin, tu es convaincu que Dieu t'appelle à quelque chose. Peut-être que tu ne sais pas quoi, mais peut-être que tu sais quoi. Quand tu entends ces paroles, « Qui vais-je envoyer? » Tu as le goût de dire, « Moi, Seigneur, envoie-moi. » Je t'inviterai à te lever. Lève-toi. Déclare que tu veux que le Seigneur t'envoie. On va prier ensemble. Amen. Seigneur Jésus, on est rassemblés en Église ce matin et on reconnaît à quel point tu nous as aimés, à quel point tu es venu vers nous.
Et ça l'a coûté cher pour qu'on puisse avoir accès à ta présence. Mais on est ici ce matin, on peut être avec toi. Ce matin, Seigneur, je te demande pour tous ceux qui se sont levés, que tu puisses les réconforter, qu'ils puissent goûter à la joie, au réconfort de ton pardon, de ta grâce. À tous ceux qui ressentent cet appel de te suivre, que tu puisses leur donner une direction, que tu puisses les diriger, Seigneur, et les fortifier et les encourager qui sont en train de prendre part à la bonne part. Et qu'ensemble, l'Église Le Sentier, on puisse être une Église en mission, qui sommes excités de te faire connaître et qu'on puisse désirer voir notre ville et notre pays, notre monde venir à ta connaissance. Dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen.